L'audience est ouverte. Cour constitutionnelle de la transition. Répertoire numéro 101/GCCT du 10 octobre 2025. Décision numéro 101/CCT du 10 octobre 2025 relative à la requête présentée par M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais, tendant à voir la Cour constitutionnelle valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025 au premier siège du département de Lékoni-Lékori dans la province du Haut-Ogooué. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle, vu la requête enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 octobre 2025 sous le numéro 113/GCCT, par laquelle M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais demeurant à Libreville, boîte postale 1859, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025 au premier siège du département de Lékoni-Lékori, province du Haut-Ogooué. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique numéro 027/2021 du 31 janvier 2022, vu la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 027/CC/2023 du 26 juillet 2023, vu le mémoire responsif du ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum daté du 9 octobre 2025, enregistré au greffe de la Cour le même jour. Les rapporteurs ayant été entendus, considérant que par requête susvisée, M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais, demeurant à Libreville, boîte postale 1859, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025 au premier siège du département de Lékoni-Lékori, province du Haut-Ogooué. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais, expose que le scrutin du 27 septembre 2025 s'est déroulé dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires, que celui-ci a été supervisé par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et par l'autorité de contrôle des élections et du référendum, qu'il précise qu'aucun incident de nature à altérer la sincérité du vote n'a été constaté ni consigné dans les procès-verbaux en sa possession, qu'il rappelle que les résultats du scrutin ont été annoncés, certifiés dans tous les bureaux de vote et affichés par la commission départementale et électorale compétente, qu'il fait observer que le procès-verbal de proclamation des dits résultats signé par les autorités électorales ne fait état d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin, que selon lui, sa victoire contre M. Thierry Oyanigui, candidat du parti dénommé Union démocratique des bâtisseurs, ne souffre d'aucune contestation, qu'il a donc été surpris par la déclaration du ministre de l'Intérieur annonçant l'annulation du scrutin et sa reprise le 18 octobre 2025 au premier siège du département de Lékoni-Lékori, qu'il sollicite de la haute juridiction la validation du dit scrutin. Considérant que par mémoire enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 9 octobre 2025, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum rejette les prétentions du requérant et dénonce de nombreuses irrégularités ayant affecté la sincérité du scrutin.
Considérant qu'en raison des contradictions relevées ci-dessus et en application des dispositions de l'article 142 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, il convient d'ordonner, avant dire droit, les mesures complémentaires d'instruction suivantes. Audition de M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais. Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Audition du président de la Commission provinciale électorale du Haut-Ogooué. Audition du président de la Commission départementale électorale de Lékoni. Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la suspension de toute opération électorale sur ce siège jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. Léon-Paul Ngoulakia devant la Cour constitutionnelle. Décide. Article 1er. Il est ordonné, avant dire droit, les mesures suivantes. Audition de M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais. Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Audition du président de la Commission provinciale électorale du Haut-Ogooué. Audition du président de la Commission départementale de Lékoni. Article 2. Les opérations électorales au premier siège du département de Lékoni dans la province du Haut-Ogooué sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais. Article 3. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum, et publié au journal officiel de la République gabonaise. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 10 octobre 2025. Cour constitutionnelle de la transition, répertoire numéro 102/GCCT du 10 octobre 2025. Décision numéro 102/CCT du 10 octobre 2025 relative à la requête présentée par M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, tentant à l'annulation du scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle, vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2025 sous le numéro 146/GCCT, par laquelle M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci annuler le scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales, dont le deuxième siège du département d'Untem, province du Wolontem. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique numéro 027/2021 du 31 janvier 2022, vu la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 027/CC/2023 du 26 juillet 2023, les rapporteurs ayant été entendus. Considérant que par requête susvisée, le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci annuler le scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales, dont celle du deuxième siège du département d'Untem, province du Wolontem. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, expose qu'au terme des investigations menées par la dite commission, il a été constaté de graves irrégularités qui ont entaché l'intégrité et la sincérité des résultats dans le deuxième siège du département d'Untem. Considérant qu'il a perdu des éléments du dossier et du rapport des délégués de la Cour,
que l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur et la publication de ceux-ci au journal officiel L'Union pour le deuxième siège du département d'UNTEM font apparaître des contradictions lesquelles entretiennent un climat d'insécurité susceptible d'occasionner des troubles à l'ordre public. Considérant qu'en raison des contradictions relevées ci-dessus et en application des dispositions de l'article 142 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, il convient d'ordonner, avant dire droit, les mesures complémentaires suivantes. Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, audition du président de la commission départementale d'UNTEM. Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la suspension de toute opération électorale sur ce siège jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. le ministre de l'Intérieur, président de l'ACNOSER. Décide. Article 1er. Il est ordonné, avant dire droit, les mesures d'instruction suivantes. Audition de M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, audition du président de la commission départementale d'UNTEM. Article 2. Les opérations électorales au deuxième siège du département d'UNTEM dans la province du Wellington sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. le ministre de l'Intérieur, président de la commission d'organisation des élections et du référendum devant la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ce sont là deux décisions que la Cour vient de prendre en raison des risques de troubles et d'insécurité que le fait d'appliquer mutandis les textes rigoureux de la loi pouvait provoquer. Il s'agit là donc d'une décision jurisprudentielle qui permette un meilleur fonctionnement, une meilleure organisation du scrutin. L'audience est levée. Mesdames et messieurs, la Cour se retire.